Bonjour, je suis Nathalie Frossard, créatrice des soins et des programmes Phytoki. Je travaille avec l'énergie des plantes pour vous apporter du bien-être et des clés de compréhension de ce monde dans lequel on vit. Et justement, ces petites vidéos sont faites pour vous apporter des extraits de ce que je reçois pour des patients qui peuvent vous aider et vous être utiles à vous aussi. Alors, le premier extrait que j'ai choisi aujourd'hui, ça dit « Approfondir les mystères spirituels permet de mieux matérialiser ses rêves et ses missions ». Et ça, c'est vraiment intéressant parce que pour moi, autant nous, humains, on est là pour manifester des choses. On a cette capacité à créer, à mener des projets dans la matière, dans ce monde-là. Sauf que les projets, s'ils ne sont pas reliés à de l'intuition, à finalement ce qui nous permet de savoir que c'est juste pour nous, que c'est bon pour nous, pour les autres êtres vivants, pour la planète, etc. En fait, on va pas le manifester forcément de la meilleure manière. Puis après, on va se dire « Ah, bah ça bloque » ou « Là, j'arrive pas » ou « Je sais pas ce qui se passe ». Voilà. Et donc, plus on va aller approfondir ces mystères-là, même si au début, on se dit « Bon, bah, quel est le lien entre finalement peut-être le spirituel et puis, je sais pas, la vente de savon ?» En fait, ça va petit à petit se relier à qui on est, quel bien on peut faire pour les autres, pour la planète, et notre intuition va pouvoir nous permettre d'aller plus loin dans ce projet-là. Voilà. Et quel que soit le projet, ça marche pour tous les projets. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir reçu ça, et c'était pour un patient qui avait vraiment besoin d'aller chercher intuitivement ce qui était juste pour lui avant de lancer son projet et avant de s'y mettre. Le deuxième, donc ça concerne plus les femmes. C'est en fait souvent on a tendance à dire que bah voilà, si on est un archétype particulier, par exemple si on est femme, bah du coup on n'est pas trop mère. Si on est mère, on ne pourra pas être chef d'entreprise. Voilà. Et donc là ça nous dit ben non, en fait parfois au contraire ils se renforcent les uns les autres. Et là c'était une femme en désir d'enfant et ça lui disait plus tu seras femme, plus tu seras mère. En fait cette femme elle me disait bah là, je suis à fond dans mon projet maternité, je me renseigne, je lis des bouquins, je fais plein de choses. Donc oui, c'est très bien, mais n'oublie pas d'être femme. Parce que là, vraiment le message, c'était de renforcement de l'un à l'autre. Donc plus tu seras femme, plus tu seras mère. Voilà. Et alors le troisième partage que je souhaite vous faire, donc un petit peu plus... j'allais dire original parce qu'on n'en entend pas très souvent parler, c'était sur la 5e dimension. Voilà. Alors ça c'est un soin que j'ai fait et quasiment tout le soin a porté sur cette 5e dimension. Alors moi j'apprends beaucoup avec mes patients et mes patientes et là en l'occurrence j'en avais entendu parler de cette 5e dimension mais j'étais jamais rentrée dans le détail comme je suis rentrée en détail pendant ce soin. Donc la 5e dimension, c'est celle qui intègre notre être spirituel, notre spiritualité, qui fera que, en tant qu'être humain, on va aussi porter notre aura, nos mémoires, etc. Ce sera beaucoup plus visible et beaucoup plus intégré dans l'interrelation qu'on pourra avoir avec tout le monde. En fait, voilà, on voit bien la différence. La 2D, c'est plat, la 3D, c'est volume, et donc la 5D, ça va être intégrer la spiritualité dans tout ça. Et là, ce que ça me disait, c'est que clairement, ceux qui sont les enfants qui viennent aujourd'hui, en fait, eux, ils ont déjà intégré dans leur être qu'ils vont vivre un jour en 5D. Nous, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on se demande encore ce qu'on va aller y faire. Imaginez, vous êtes plat et puis d'un coup, on vous dit vous allez être en volume. Donc là, évidemment, ça amène beaucoup de questions. Quel volume, comment je vais vivre, comment je vais me déplacer, qu'est-ce que ça va changer pour moi, beaucoup de choses. Et donc, et là, la 5D, c'est pareil. Là, on se dit, je vais être moi, mais plus. Et on aura certainement besoin de personnes qui vont accompagner la transition, qui vont pouvoir guider, qui vont pouvoir mieux comprendre ce que c'est que cette 5e dimension. Et surtout, qu'est-ce que ça va être de vivre en 5D. Voilà, plus que juste d'aller visiter la 5e dimension pour aller rechercher des informations, des mémoires, tout ça. C'est de dire, là, je vais vivre en 5 dimensions. Voilà, donc ça, c'est juste un petit clin d'œil pour vous dire, voilà, si vous voyez des informations passer sur la 5e dimension, n'hésitez pas à vous y intéresser parce que peut-être que bientôt, on y vivra. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire des petits clics de j'aime, à partager, parce que plus on partage, plus ça se diffuse largement.
Et puis moi, ça me permet aussi, si vous commentez, de savoir ce qui vous intéresse et sur quel sujet vous voulez que je creuse un petit peu. Merci beaucoup, à très bientôt.